إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أحبتي في الله اعلموا أن يوم الجمعة أعظم أيام الأسبوع وهو عيد أسبوعي للمسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ولذلك خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص منها وأعظمها صلاة الجمعة التي سنقوم بها إن شاء الله وهي فرض عين على كل مسلم بالغ وذلك بلا خلاف بين العلماء وتركها يعني ترك هذه الصلاة من يوم الجمعة من أكبر وأعظم المحرمات قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات يعني عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وهذه الصلاة صلاة يوم الجمعة تجب على المسلم نعم ولكن بشروط ومنها العقل ومنها البلوغ فلا تجب هذه الصلاة على صبي ولكن كبقية الصلوات يؤمر بها إذا بلغ 7 سنوات تأديبا له وتدريبا له وكذلك من شروط صلاة الجمعة أو من شروط وجوبها الإقامة فلا تجب على مسافر وكذلك لا تجب على مريض وكذلك لا تجب على النساء ولكن إذا حضرت المرأة الجمعة معنا أجزأتها عن صلاة الظهر. Mes chers frères, sachez que le jour du vendredi est le meilleur jour de toute la semaine. C'est d'ailleurs même notre seule fête hebdomadaire. Comme vous le savez tous désormais, nous n'avons que 3 fêtes en islam. 2 fêtes annuelles qui sont les 2 Eid. Eid al-Fitr, à la rupture du Ramadan, et Eid al-Adha, après les 10 premiers jours, après les 10 jours de Dhul Hijjah. Et la 3e fête, ce n'est pas une fête annuelle, c'est une fête hebdomadaire. Elle revient chaque semaine. Laquelle est-elle? C'est ce jour du Jumu'ah. C'est ce jour du vendredi qui est une fête et un jour de réjouissance chez nous les musulmans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit certes, parmi les meilleurs de vos jours, il y a le jour du vendredi. Et pour ceci, Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié le jour du vendredi de certaines caractéristiques propres que l'on ne trouve pas durant les autres jours. Et parmi la plus illustre de toutes ces caractéristiques, c'est bien évidemment la prière du Jumu'ah, la fameuse prière du vendredi que nous allons prier, Inch'Allah, dans quelques minutes. Cette prière, elle est obligatoire. Elle est obligatoire si les conditions de son obligation sont bien évidemment réunies. Et délaisser cette prière obligatoire pour celui qui remplit les conditions et qui n'a aucune excuse pour la délaisser, ça fait partie des pires péchés capitaux et des pires crimes en islam et des plus grands interdits.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que cessent donc les gens de délaisser le Jumu'ah, que cessent donc certaines personnes de délaisser cette prière du vendredi, sous peine qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne scelle leur cœur. C'est-à-dire sous peine que Allah subhanahu wa ta'ala ne ferme à tout jamais leur cœur et qu'il fasse alors partie pour cela des insouciants, des gens qui n'ont plus de réflexion, qui n'ont plus aucune jugeote, des gens condamnés, les pauvres, comme des animaux, des gens qui n'ont plus aucune intelligence. Et nous avons dit que cette prière du Jumu'ah, elle est certes obligatoire à tout homme, mais il y a des conditions à respecter. Parmi ces conditions, il y a la présence d'esprit, la sainteté d'esprit. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a plus tout son esprit, parce qu'il est handicapé mental par exemple, il est malade mentalement, celui-là, il n'est pas tenu de prier le Jumu'ah. Il faut avoir sa toute présence d'esprit, pleinement son esprit. Parmi les conditions qui rendent obligatoire la prière du Jumu'ah, il y a le fait d'avoir atteint la puberté. À partir du moment où on est pubère, la prière du Jumu'ah nous est obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises dans nos modestes cours. En islam, l'adolescence n'existe pas. Soit je suis un enfant, soit je suis un adulte. Si j'ai atteint la puberté, si un enfant atteint la puberté, en islam, il n'est plus considéré comme un enfant. Il est considéré comme un adulte. Donc un enfant qui a atteint la puberté est soumis à l'obligation du Jumu'ah et il doit se rendre au Jumu'ah. Alors pour cela, j'ouvre une brève parenthèse, puisque nos enfants qui ont atteint la puberté, que ce soit à 12 ans, 13 ans, 14 ans, puisqu'ils sont considérés comme des adultes, et qu'au même titre que nous, ils se doivent obligatoirement d'assister à la prière du Jumu'ah, mais qu'ils sont à l'école, et que généralement à l'école, en tout cas publique, ils ne peuvent pas assister au Jumu'ah, à nous la communauté de l'islam, de nous organiser décemment, dignement, convenablement, de la même façon que se sont organisées les autres communautés confessionnelles. Et à nous de prendre conscience que nos enfants ont deux droits qui commencent à devenir antagonistes. Le droit à l'éducation et le droit et le devoir même d'assister à la prière du Jumu'ah. Alors à nous de faire preuve de certains sacrifices, notamment financiers, et de nous organiser comme se sont organisées les autres communautés confessionnelles, afin de construire, de bâtir et de créer, Inch'Allah, de plus en plus d'écoles privées, afin que nous ne privions nos enfants d'aucun de leurs droits à l'éducation, mais de leurs droits, qui plus et que dis-je, de leur devoir à assister au Jumu'ah avec nous. Et ceci sera développé, Inch'Allah, ultérieurement. Parmi les devoirs parmi les conditions, qui rendent obligatoire la prière du Jumu'ah, il y a la résidence. C'est-à-dire que si je ne suis pas résident mais que je suis voyageur, il ne m'incombe pas obligatoirement de prier le Jumu'ah. Je peux prier à la place, chez moi, le Dhuhr, 4 rak'ah. Mais celui qui est résident et qui n'est pas en voyage, celui-là est tenu de se rendre à la mosquée et d'accomplir la prière du Jumu'ah avec le reste des musulmans. Parmi les conditions, il y a aussi le fait d'être en bonne santé. Celui qui est très malade, qu'il ne peut pas se déplacer, se rendre jusqu'à la mosquée, il n'est pas tenu de prier le Jumu'ah. Celui qui est très malade, il ne lui incombe pas de prier le Jumu'ah et il priera selon ses capacités chez lui la prière du Dhuhr. De la même façon que parmi les plus illustres conditions d'éligibilité au Jumu'ah, c'est le fait d'être un homme. Les femmes, bien évidemment, ne sont pas obligées d'assister à la prière du Jumu'ah. Mais si de bonne grâce, elles décident de nous rejoindre et de se joindre à nous à la prière du Jumu'ah, alors qu'elles sachent que cette prière leur est tout à fait validée et comptée et qu'elle les dispense de prier le Dhuhr. Il y a malheureusement certaines sœurs qui prient avec nous le Jumu'ah, puis elles se rendent chez elles et elles reprient le Dhuhr. Non, la prière du Jumu'ah vous dispense de prier le Dhuhr. D'ailleurs, la prière du Jumu'ah se substitue à la prière du Dhuhr. Wa waqtul Jumu'ah
هو وقت الظهر عند جمهور العلماء وإن رأى بعض العلماء أنه تجوز إقامتها قبل وقت الظهر وذلك لما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك ومن أدرك الإمام قبل رفعه من الركوع الثاني فقد أدرك الجمعة وعليه أن يتم صلاته ركعتين بزيادة ركعة واحدة فقط أما من أدرك الإمام بعد الركوع الثاني فقد فاتته الجمعة وعليه أن يتم صلاته 4 ركعات ظهرا. Sachez que le temps du Jumu'ah, le temps de la prière du Jumu'ah, c'est exactement le temps de la prière du Dhuhr. Le temps de la prière du Jumu'ah, il commence à l'entrée du temps du Dhuhr et il se finit à la fin du temps du Dhuhr. Et ceci selon l'avis de la majorité des savants. Mais certes, c'est vrai, il y a une partie des savants qui ont vu que on pouvait prier la prière du Jumu'ah même avant l'entrée du temps du Dhuhr. On peut, par exemple, si le Dhuhr est actuellement à 13h de l'après-midi, il est possible toutefois de prier son Jumu'ah à 11h, à 11h30, à midi et demi, avant l'entrée légale du temps du Dhuhr. Pourquoi ? Car cela a été rapporté de certains sahaba et parmi eux les plus illustres califes de l'islam, ridwanullahi alayhim, qu'Allah les prenne tous sous son agrément et sa miséricorde. Et sachez, et ceci est très important car beaucoup de personnes se trompent, que celui qui arrive en retard et qui arrive à rattraper la prière avec l'imam et les fidèles avant que l'imam ne se soit relevé de sa seconde raka'a, c'est-à-dire de son second recours, de sa seconde inclinaison, c'est-à-dire de l'inclinaison qui a lieu lors de la deuxième raka'a. Celui qui arrive à rattraper l'imam à ce moment-là, au moment de l'inclinaison de la deuxième raka'a ou avant, eh bien qu'il sache qu'il a réussi à attraper le Jumu'ah. Alors, il n'aura qu'une seule raka'a à rattraper. Et il complétera sa prière en 2 unités, comme un Jumu'ah, comme une prière du Jumu'ah du vendredi normal. Mais celui qui atteindrait l'imam après ce moment-là, seulement une fois que l'imam s'est déjà relevé de son inclinaison de sa deuxième raka'a, comme par exemple quelqu'un qui arriverait au moment du tashahhud, alors que tout le monde est assis en train de faire son tashahhud, et bien que cette personne sache qu'il a raté la prière du Jumu'ah. Et alors même s'il se met avec l'imam et avec les fidèles pour prier avec les autres, qu'il sache qu'il aura 4 raka'a à compléter et qu'il devra mettre la niya du dhuhr. Il ne peut pas se contenter de rattraper uniquement 2 raka'a en se disant c'est bon, j'ai prié avec les musulmans, je suis arrivé au niveau du tashahhud. Non, tu n'es pas compté comme quelqu'un ayant attrapé le Jumu'ah. Tu devras prier le dhuhr à la place, 4 raka'a. ومن جاء المسجد متأخرا فلا يتخطى رقاب الناس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما كما رواه الإمام مسلم. وأذكركم أخيرا بنهي نبوي قل من تفطن له ألا وهو السكوت عند خطبة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت يعني أصمت واسكت إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي زيادة في رواية ضعيفة روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زاد ومن لغى فلا جمعة له. فما بال أقوام يتحدثون بينهم حين يلقي الإمام خطبته أو يعبثون ويلعبون مع هواتفهم أو مع أولادهم
وللأسف الشديد هذا أشد وقوعا عند النساء. Mes chers frères, sachez que celui qui viendrait à la mosquée en retard, il ne lui est pas permis d'enjamber les coups des gens pour essayer de se rapprocher au maximum des premiers rangs, mais qu'il s'assoie là où il trouvera de la place devant lui et qu'il ne dérange pas les fidèles qui écoutent la khutbah, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il sache que il lui incombe de prier 2 unités de prière, tahiyatul masjid, mais il doit les faire avec brièveté, avec rapidité, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, lorsque l'un d'entre vous vient et que l'imam est sur le mimbar en train de délivrer son sermon, alors qu'il fasse 2 rak'a et qu'il les fasse rapidement, qu'il les fasse avec brièveté, afin de perdre le moins possible de la khutbah de l'imam. Il se dépêche d'effectuer ces 2 rak'a, mais oui, il effectue ces 2 rak'a même s'il est en retard, et il ne s'assoit pas directement lorsqu'il rentre dans la mosquée. Et enfin, je vous rappelle un interdit prophétique que malheureusement un grand nombre de monde n'esquive pas et ne délaisse pas et s'obstine à transgresser. Cet interdit prophétique, c'est le fait d'observer le silence lorsque l'imam délivre son sermon et de ne pas parler pour rien au monde. Allahumma illa inda ad-darura al-quswa, sauf en cas d'extrême nécessité. S'il y a un attentat dans la mosquée, bien sûr qu'on a le droit de nous lever, de parler, d'essayer de sauver notre peau. Mais en dehors des cas de nécessité extrême, nous n'avons pas à parler. Même pour rappeler quelqu'un à l'ordre qui ferait un peu de chahut et de boucan. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu dis à ton voisin, c'est-à-dire à celui qui est assis à côté de toi, ansit. Ansit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tais-toi, observe le silence, écoute. Parce que ton voisin fera un peu de chahut, un peu de brouhaha. Donc Rasulullah nous dit, si tu dis à ton voisin, celui qui est à côté de toi, chut, tais-toi, uskut, ansit, alors que l'imam est en train de délivrer son sermon, eh bien tu as certes commis une frivolité. Vous imaginez? Tu rappelles ton voisin à l'ordre. Tu fais quoi? Ce qu'on appelle en arabe al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Tu condamnes le blâmable et tu ordonnes le convenable. Tu lui dis tais-toi, akhi, on écoute la khutbah, tu nous déranges. Rasulullah nous dit, si tu dis juste ce mot-là, tais-toi, à ton voisin, tu as commis une frivolité. Alors que pensez-vous de celui qui lui parle comme ça sans raison? Même pas pour ordonner le bien et interdire le convenable. Et ça, on le rencontre malheureusement très souvent. Et qui plus est chez les sœurs. Qui plus est chez les sœurs. Qui jouent avec leurs enfants, qui parlent avec leurs enfants. Il y a des personnes qui, sous prétexte qu'ils ne comprennent pas la langue arabe, lors de la partie en langue arabe, ils prennent leur téléphone et ils surfent, ils se distraient, ils font autre chose. Il y en a qui parlent entre eux, comme s'ils étaient à une terrasse de café, etc., etc. À tel point que, dans un rajout qui est faible, qui n'est pas authentique, il aurait été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait rajouté à ce hadith: et quiconque a commis une frivolité, alors point de Jumu'ah à lui. Quiconque a commis une frivolité, ne serait-ce qu'en disant à son voisin tais-toi, écoute l'imam, uskut, alors il a commis une frivolité, et alors quiconque commet une frivolité, point de Jumu'ah pour lui. Walakin cet ajout est faible. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أما بعد أحبتي في الله اعلموا أن من سنن يوم الجمعة أو السنن المختصة بيوم الجمعة الغسل وإن رأى بعض العلماء وجوبه لكل بالغ وكذلك لبس أحسن الثياب ولا سيما البيضاء منها وكذلك مس الطيب العطور والانطلاق إلى المسجد مبكرا وماشيا لا راكبا وكذلك من سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وكذلك من سنن يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة يعني صلاة واحدا صلى الله عليه 10 الله أكبر وأكثر كذلك من الدعاء دعاء مطلق أكثر من الدعاء في هذا اليوم المبارك الجليل عسى أن توافقوا ساعة الاستجابة التي لا يرد الله فيها دعاء. Mes chers frères, parmi les sunan, les conduites et les guidées prophétiques qui sont toutes particulières à ce jour du vendredi, citons par exemple al-ghusl, c'est-à-dire le lavage rituel, les grandes ablutions. Alors certes, nous l'avons cité parmi les sunan, comme l'ont fait la majorité des savants, mais il est bon de rappeler qu'une partie des savants voit que le ghusl, le lavage du vendredi, les grandes ablutions, sont une obligation pour tout individu pubère. Les savants ont divergé. Une partie voit que ce n'est pas une sunna, mais c'est un wajib, une obligation. Donc il serait bien de ne pas délaisser cette sunna afin d'avoir opté pour le plus prudent des deux avis. De la même façon que parmi les bonnes guidées prophétiques en ce jour du vendredi, il y a le fait de se parer de nos plus beaux vêtements. Nous l'avons dit en tout début de cette khutba, c'est un jour de fête, mes frères. Lorsque c'est Noël, lorsque c'est le 31 décembre, la plupart des musulmans sont sur leur 31. Comment se fait-il que Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi, je vienne à la mosquée avec mes vêtements de travail, plein de cambouis, plein d'odeurs de cuisine, etc., etc. Non, c'est un jour de fête. Nous devons, nous, en tout cas, nous les hommes et non pas les femmes, nous faire beau, nous vêtir et de la meilleure des façons. Et les vêtements préférés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient les vêtements blancs. C'est pour ça qu'il est bon, il est recommandé le jour du vendredi de s'habiller de blanc avec nos plus purs des vêtements. De la même façon que parmi les guidées prophétiques, il y a le fait de se parfumer pour les hommes avant de se rendre à la mosquée, afin que toute la mosquée exhale d'une délicieuse odeur. Bien sûr, ceci est réservé uniquement aux hommes. Que les femmes qui souhaiteraient se joindre à nous ne se parfument surtout pas pour se rendre à la mosquée, ni ne se vêtissent de leurs plus beaux apparats ou de leurs bijoux, mais qu'elles sortent pudiques et chastes comme il leur est recommandé. De la même façon, parmi les guidées prophétiques et les sunan du jour du vendredi, il y a le fait de se rendre tôt à la mosquée. Je sais que la prière commence à 13h35,
je ne vais pas faire exprès de venir à 13h35 juste pour attraper la prière et délaisser volontairement la khutbah. Non, j'essaye de venir le plus tôt possible, au strict minimum, au moins avant que la khutbah commence pour ne rien rater de la khutbah. Et plus la personne se rend tôt au Jumu'ah, et plus il en sera largement récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il est recommandé et qu'il est sunnah de se rendre à la mosquée à pied et non à dos de monture. Et aujourd'hui on dirait et non véhiculé. On se rend à pied si possible, c'est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De même que il est recommandé par notre cher prophète de lire la sourate La Caverne, Al-Kahf, le jour du vendredi. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lit la sourate La Caverne le jour du vendredi, elle lui sera une source de lumière dans sa vie, surtout ce qui le séparera des deux Jumu'ah. Entre le Jumu'ah où tu as lu la sourate La Caverne jusqu'au prochain Jumu'ah, ce sera une source de lumière dans ta vie. C'est-à-dire que tu auras une semaine magnifique bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et enfin, sachez qu'il est très chaudement recommandé de multiplier les prières sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce jour du vendredi et durant la nuit du vendredi. Or, la nuit en islam précède le jour, dois-je encore le rappeler? Donc la nuit du vendredi, elle est passée. Ce n'est pas cette nuit qui arrive, la nuit du vendredi. La nuit du vendredi, elle correspond en Occident au jeudi soir. Il est bon de multiplier abondamment les prières la nuit du vendredi et le jour du vendredi. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque prie sur moi le vendredi, une seule prière. C'est quoi une prière sur le prophète? C'est juste de dire Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Et encore plus parfait de dire Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim, comme on le fait comme on le fait à la toute fin du tashahhud. Rasulullah nous dit: celui qui prie sur moi une seule prière le jour du vendredi, Allah prie sur lui 10 fois. Vous avez vu un petit peu la grande récompense qu'il y a à prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne peux que conclure en vous recommandant chaudement de multiplier toutes les du'as, toutes les invocations, toutes les demandes à Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour du vendredi qui recèle en son sein un moment où Allah subhanahu wa ta'ala ne rejette pas l'invocation, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, multipliez du petit matin jusqu'au soir les invocations, al-ad'iya, ad-du'a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que le moment où vous aurez invoqué Allah correspondra au moment où Allah subhanahu wa ta'ala ne rejette pas l'invocation. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب اللهم اغفر لنا وارحم من سبقنا من أموات المسلمين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقوموا إلى صلاتكم